Quand c'est l'heure, avant l'heure, c'est l'heure, pendant l'heure, c'est l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure, c'est l'heure de manifester la grandeur de Dieu, de porter la véritable flamme du salut, de ramasser les débris, de rejeter tout ce qui est ténèbres, mais surtout de porter la véritable flamme de l'amour du prochain, comme ce qui est en train de se passer ces jours-ci entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Après un match de football, tout a dégringolé. Les Camerounais et les Ivoiriens sont devenus des ennemis depuis quand? Alors ceci tout simplement par le commentaire d'un homme de Dieu, que j'appelle Makoso, qui a fait un certain commentaire. Ça, on appelle ça aussi la malédiction. Les hommes de Dieu ont le droit de porter vers les autres la lumière, la science spirituelle, mais surtout d'encadrer dans un esprit de paix, d'amour, de fraternité. Un homme de Dieu doit enseigner, c'est ça qui est la vérité. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes un peu partout dans le monde, soyez tout simplement unis. Vous qui êtes des Camerounais, restez tranquilles. Vous les Ivoiriens, je vous donne un conseil, calmez-vous. L'amour est au-dessus de tout. Je sais que beaucoup parmi vous regardent cette émission en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Boaké et un peu partout, parce que nous sommes vos frères. La lumière de l'Éternel doit briller dans votre temple cœur et pensez tout simplement que c'est tout simplement le sport. Après un match de football, on redevient amis. Mais si nous avons des choses à faire, nous devons nous mettre dans le travail pour permettre à ce que la lumière brille dans nos cœurs et que nos pays se développent. C'est la science de la vie. Nous parlons aujourd'hui des pactes sataniques. Qu'est-ce qui peut provoquer de telles malédictions? Parce que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, on appelle ça la malédiction. Eux-mêmes, ils appellent ça Modia. Si vous dites Modia, ça signifie quoi? Malédiction. Bien-aimé dans le Christ, la malédiction existe. Et tout ce qui est en train de se passer, c'est pour que la Coupe d'Afrique ne se passe pas en Côte d'Ivoire. La malédiction est en train d'entrer pour que rien n'avance en Côte d'Ivoire. Restez tranquilles, chers frères et sœurs. Vous qui êtes des Ivoiriens, je vous donne un conseil. Ne continuez pas cela. Parce que vous avez brûlé le drapeau du Cameroun, vous avez piétiné le maillot, c'est pas bien. Écoutez, restez tranquilles. Laissez l'Esprit de Dieu agir. Que la grâce de l'Éternel vous réveille dans votre sommeil. Et nous, les Camerounais, restons tranquilles. Prions pour nos frères ivoiriens. Et pensons tout simplement, positivement, à ceux qui ont créé cette histoire. J'appelle ici et j'interpelle tous ceux qui sont des influenceurs dans les réseaux sociaux. Calmez-vous, je vous demande de vous calmer, parce que ce qui est en train de se passer ne vient pas de vous, c'est une malédiction. Et ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est de prier. Pour l'instant, le Cameroun est en train de terminer sa Coupe d'Afrique, et en 2023, ça sera la Côte d'Ivoire. Imaginez, la Coupe d'Afrique quitte au Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire. Et c'est les deux pays qui sont en train d'entrer en confrontation. D'ici peu, vous allez entendre que la CAF a décidé qu'il n'y aura pas Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas, nous voulons tous être en Côte d'Ivoire. Nous voulons célébrer cet événement dans la joie comme cela s'est produit au Cameroun. Vous qui êtes un peu partout dans le monde, bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs, vous êtes à Boya, vous êtes à Bamenda, vous êtes un peu partout à l'ouest du pays, vous êtes à l'est du pays, vous êtes au Congo, au Togo, au Bénin, et un peu partout au Congo démocratique. Je vous salue comme l'apôtre Paul, je vous salue comme l'apôtre Pierre, je vous salue comme tous ces grands hommes de Dieu. Restons en prière et fixons le regard sur ce qui est bien. Nous parlons aujourd'hui des pactes sataniques, et sachez-le très bien, des pactes sataniques existent, et des pactes conscients et inconscients. Parfois, on se fait un pacte dans la vie, on crée quelque chose qui détruit l'humanité, et parfois c'est nous que ça détruit. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans leur chair, dans leur corps, les femmes qui ne partent pas en mariage, les hommes qui ne se marient pas, les relations qui ne donnent pas, parce qu'il y a eu plusieurs pactes qui se sont produits auparavant. Maintenant, il y a des pactes conscients et il y a des pactes inconscients. Et beaucoup de personnes en font des pactes inconscients et cela crée des mouvements spirituels dans leur vie, les manquements et le manque de réussite. Restez tout simplement assis sur votre siège. Cette émission est votre émission Secret de vie. Votre humble serviteur, Monseigneur Julio Benoît, pour vous servir. À tout à l'heure.
Dieu nous aime dans sa lumière, Dieu nous aime dans sa puissance, Dieu nous aime dans sa gloire. Et nous pouvons, bien aimés dans le Christ, porter la véritable flamme du salut. Avec Jésus, tout est possible. Beaucoup de personnes en souffrent des pactes sataniques. Vous avez fait pacte pendant l'acte sexuel avec votre homme, sans savoir, parce que vous lui avez posé la question, promets-tu de ne pas m'abandonner? Et il a dit, oui, oui, je te promets. Pendant l'acte sexuel, cela s'est établi par un contrôle spirituel et c'est resté connecté. Et un jour, vous vous êtes séparés et vous avez oublié que vous avez eu à faire un pacte spirituel et cela crée aujourd'hui des problèmes dans ta vie de couple que tu mènes avec ton conjoint. Vous avez encore fait des pactes sataniques sans savoir parce que vous avez posé des actes sataniques qui ont provoqué la malédiction dans votre vie et le diable s'est assis sur vous et ainsi vous avez épousé un homme, un mari de nuit. Ça peut être les eaux et le mari de nuit qui vient des eaux, le mari de nuit qui vient du feu, mari de nuit qui vient des airs. Il y a aussi les ondines qui marchent et qui troublent les familles. Bien aimés dans le Christ, beaucoup de personnes en souffrent. Tu dors, tu as toujours des couches de nuit. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et tu montes, tu descends, tu pries, les couches de nuit sont toujours là. Parce que tu as fait un pacte. Tu n'as pas encore déconnecté le pacte. Il faut parfois le déconnecter, le reconnaître et le déconnecter. Tout pacte spirituel vient des actes malédictionnels dans un cadre humain. Soyez tout simplement dans la prière, bien aimés dans le Christ, et posez-vous des questions, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et parfois nous posons des actes bien-aimés qui vont nous introduire dans la désolation, comme je le disais tantôt, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sous le joug de la malédiction. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que le mal veut intégrer la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas organiser la Coupe d'Afrique 2023. Restez, parce que j'ai prédit ceci. Il y a cela 1 an et demi, qu'il devait avoir un gros challenge entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Jusqu'à ce que j'ai sorti une chanson, peut-être qu'il sera d'ailleurs d'ici peu, une chanson que j'ai sortie il y a de cela 1 an. 1 an, j'avais prévu ce challenge qui est en train de se passer aujourd'hui et je vous dis, méfiez-vous énormément. Il y a beaucoup d'enjeux qui vont entrer et vous allez voir la désolation, ça ira jusqu'à détruire des familles si on ne se met pas, on ne se méfie pas parce qu'il y a beaucoup de ténèbres derrière cela. La malchance est entrée et beaucoup de personnes n'ont pas pu comprendre. Nous, au Cameroun, on a eu la chance d'organiser ce que nous sommes en train de faire et ça va se clôturer dans très bonnes conditions. Je bénis le Seigneur pour le niveau que nous avons eu et je rends grâce pour la Côte d'Ivoire qui a atteint un niveau des 8e de finale et je bénis le Seigneur qui est en train de travailler pour que la paix puisse régner et nous allons travailler, prier dans cette émission Secret de vie pour que les Ivoiriens restent tranquilles. Je m'adresse surtout au pasteur Makosso. Monsieur le pasteur Makosso, sachez que vous êtes un homme de Dieu. Je vous donne beaucoup de respect avec votre influence que vous avez dans le monde. Mais que votre influence soit une influence parfaite dans la lumière du Christ, dans la parole biblique. Et je vous conseille, mettez-vous dans le jeûne pour que ce que vous avez créé soit brisé spirituellement. Vous avez déjà brisé cela physiquement. Vous êtes venu au Cameroun, vous avez arrangé. Maintenant, spirituellement, mettez-vous dans un jeûne. Et je vais vous accompagner dans ce jeûne pour que nous puissions briser ce mal. Je le dis et je le répète, ça ne fait que commencer. Si on ne prie pas pour ce qui est en train de se passer, vous allez voir le mal qui va s'introduire et va venir séparer deux frères qui s'aiment à cause d'une malédiction. Le pasteur Makosso n'a pas fait, il a fait ce qu'il fallait, mais à Poutou, il a fait aussi ce qu'il fallait. La malédiction est là. Ce n'est pas eux le problème, mais la malédiction les a utilisés parce que ce sont les marmailleurs. Vous savez, à un certain moment, il faut éviter de trop bavarder. L'argent, la cupidité peut faire beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on cherche de l'argent qu'on va faire, vous appelez ça le buzz, dans toute chose. Un serviteur de Dieu ne dit pas du n'importe quoi. Mon révérend Makosso. Un serviteur de Dieu ne dit pas du n'importe quoi. Il ne parle pas du n'importe quoi. Parce qu'une parole d'un serviteur de Dieu, et vous en êtes un. Il faut savoir que quand vous sortez un mot, ça peut créer le désordre parce que le diable a utilisé vos mots pour déstabiliser deux pays. Aujourd'hui, vous avez résolu cela physiquement, il faut résoudre cela spirituellement. L'émission, c'est Secret de vie. Et je pense que vous allez passer le message à mon frère Makosso, que j'aime beaucoup, qui est un grand pasteur. Mais dites-lui qu'il n'y a pas le marmaillement
dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, on ne marmaille pas. Les choses de Dieu, c'est la vérité. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille. C'est l'Esprit de Dieu qui corrige. C'est l'Esprit de Dieu qui rectifie. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Ce que le pasteur Makosso a fait n'est pas bon. Parce que je lui donne un conseil. Qu'il arrête d'entrer dans les choses qui n'ont rien à y voir avec la Bible. Je n'ai pas de problème avec lui, mais quand on continue à faire cela, ça veut dire que le monde sera détruit par les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne doivent pas détruire le monde, ils doivent plutôt arranger. Mais je vous promets, peuple ivoirien, que par mes prières et par les prières de la communauté Saint-Benoît, les problèmes là vont se résoudre dans la grâce de l'Éternel renouvelée. Je salue tous les Ivoiriens, je salue le pasteur Makosso, je salue tous ceux qui sont engagés à vouloir la paix et j'interpelle les artistes qui ont sorti du n'importe quoi. Parole d'un serviteur de Dieu. Cela a été prédit. J'ai prédit cela il y a cela 1 an et demi. D'ici peu de temps, vous saurez la vérité. Que le ciel s'ouvre pour le Cameroun et pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix puisse régner. Nous parlons aujourd'hui des pactes mystiques, sataniques, des pactes familiaux, des pactes spirituels qui troublent des familles. Soyez confortablement assis et surtout appelez les uns et les autres pour que cette émission soit une émission active dans la lumière, la grâce, la force et la puissance de Dieu. Je salue un grand frère qui regarde cette émission que j'ai promis d'envoyer des salutations. Wadifai Jolbo Emmanuel, qui est un grand frère. Que le ciel s'ouvre pour toi et que l'Éternel te donne longue vie. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. À tout à l'heure. Nous organisons ainsi des pas, nous organisons ainsi, autant pour moi, des retraites spirituelles. La retraite spirituelle au monastère Saint-Benoît, le thaumaturge de Maquet-Perru des avocats, et aussi au monastère Saint-Benoît de Yatika. Nous allons organiser une grande retraite spirituelle pour briser des pactes maléfiques, sataniques, familiaux, les pactes qui se produisent par la tradition, les coutumes, les pactes qui se produisent sataniques, qui viennent des sectes ou autres. Quelqu'un vous a utilisé mystiquement ou bien quelqu'un vous utilise mystiquement et qui contrôle votre vie spirituellement. C'est l'occasion de briser toute cette sorcellerie, tout ce mystère spirituel et pour porter la véritable flamme du salut. J'ai des célèbres invités que vous connaissez et ici avec moi. Vous allez tout simplement remarquer dans la grâce de l'Éternel renouvelé que nous sommes ici à 4 avec des meilleurs panélistes de tous les temps de cette émission qu'on appelle Secret de vie. Je salue comme ça, le frère Dimitri. Monseigneur. Bonjour frère Dimitri, comment ça va ce matin? Nous allons très bien, Monseigneur. Nous suivons l'actualité que vous êtes en train de décrire. Et voilà, nous dirons tout simplement que la paix règne tout naturellement. Et pour ceux naturellement qui me suivent dans les différentes plateformes numériques, particulièrement sur TikTok, avec plus de 30 000 personnes qui nous suivent, qui me suivent, je dirais que 60 à 70% des chrétiens, justement, sont ivoiriens. Voilà, donc j'appelle justement à l'apaisement. Voilà, que tout le monde sache naturellement que nous sommes... Nous devons naturellement nous respecter et rester justement dans la lumière christique. Nous devons prendre garde parce que tous ceux qui nous suivent sont ivoiriens, nos frères sont là. Moi, j'en suis vraiment sidéré parce que je suis plusieurs Ivoiriens, ils sont des milliers à me suivre, à m'écrire tout le temps. Je travaille avec eux, c'est des frères. Et puis, frère Justin, comment ça va ce matin? Bonjour, Monseigneur, je vais bien, merci. La lumière s'est manifestée ce matin? Justement, Monseigneur, dans de très bonnes conditions. Nous rendons grâce à Dieu. La semaine a été dans les enseignements, puisque nous avons parlé toujours des pactes cette semaine. Oui, merci Monseigneur. La semaine, elle était splendide et compte tenu de la thématique d'aujourd'hui, parlant des pactes mystiques,
La philosophie dans sa profondeur lutte contre les pactes mystiques également, ça lutte contre toute pratique immorale. Pourquoi? Parce qu'elle a pour finalité de rendre l'homme vertueux. Si Emmanuel Kant a dit dans le fondement de la métaphysique des mœurs que la philosophie est là de bien vivre, ça veut dire que la philosophie est là pour lutter contre tout pacte mystique et aussi pour rendre l'homme vertueux, pour pousser à l'homme de pratiquer le droit, l'équité, la justice et aussi les règles de bienséance. Donc je pense que la thématique d'aujourd'hui est lutter, la philosophie lutte pour ça dans sa profondeur. Et nous avons le frère Rita, Benoît de Rita, qui est en même temps juriste, en même temps exorciste, responsable de la communauté de Papas, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous avons quelques difficultés. Nous allons prendre une transition le temps qu'on puisse remédier à cette situation. L'homme a créé la machine et la machine a fini par trahir l'homme. Je posais la question, je disais, le frère Benoît de Rita, qui est responsable de la communauté de Papas, est avec nous et en même temps il est juriste, en même temps exorciste. Comment se porte le ministère à Papas? Merci de cette grâce que vous nous offrez en ce jour et de cette opportunité. Donc nous octroie cette chaîne de télévision à venir parler de notre communauté Saint-Benoît de Papas située à l'ancien Sinak Moutongo. La communauté Saint-Benoît de Papas se porte merveilleusement bien et est dans l'attente, n'est-ce pas, de votre arrivée aujourd'hui pour la caravane d'évangélisation qui se tiendra à l'ancien Sinak Moutongo. À partir de 11h, 11h30, je serai là-bas à Papas pour une campagne d'évangélisation et briser les pactes malédictionnels, détruire les ennemis, prier pour les malades et surtout pour apporter la lumière, la grâce. Déjà, j'annonce ici à tous ceux qui sont aux alentours de Papas d'y être présents parce que je serai là tout de suite, juste après l'émission, pour manifester la grandeur de Dieu. Et j'ai dit, dans ce programme, nous avons cette semaine une retraite spirituelle pour briser les malédictions, pour marcher sur les scorpions et les possessions et les dominations. Nous avons cette possibilité. Alors maintenant, nous parlons des pactes mystiques. Vous êtes juriste. Est-ce que la justice reconnaît, la dernière fois j'ai posé la question, est-ce que la justice reconnaît réellement la sorcellerie? Monseigneur Julio Benoît, merci de cette opportunité que vous nous offrez en tant que juriste de donner notre expertise en la matière. Je le disais ici que de par le vide juridique qui s'était établi déjà dans le jargon juridique de l'aspect juridique au Cameroun, on avait remarqué déjà un vide juridique parce que durant de nombreuses années, tant que le législateur camerounais et tant que le juge camerounais n'ont pas pris connaissance ou n'ont pas pris en considération les phénomènes paranormaux dans notre arsenal juridique. Mais il se pourrait que, après des années, après des recherches, n'est-ce pas,
après des recherches menées déjà par la doctrine juridique camerounaise en la matière, on pourrait citer en passant les ouvrages de l'œuvre du père Menrad Hebga, qui est un grand exorciste également, qui était un grand écrivain, qui a écrit son ouvrage intitulé Sorcellerie et délivrance et prière de délivrance. Il a intitulé l'un de ses ouvrages encore qui est intitulé Rationalité du discours africain sur le phénomène paranormal, dans lequel il parle de la malédiction. Il parle également des pactes sataniques, il parle de la conjuration, il parle de la libation et il a développé, n'est-ce pas, tous ces mécanismes qui ont permis aujourd'hui que l'être humain en Afrique est affecté par des phénomènes paranormaux, de la sorcellerie et de la magie. Et nous allons citer l'apport de la jurisprudence camerounaise dans la matière, dans les différentes affaires qui ont été portées. J'ai parlé de l'affaire Ojong du côté du tribunal d'Abombang, qui a été porté devant le juge, et que le juge, il a fallu qu'on démontre par des méthodes, n'est-ce pas, que je dirais traditionnelles, pour démontrer que réellement il y avait eu préjudice avec l'aide de la papaye, par exemple. Lorsque je vais ici saluer la doctrine du professeur Oonang, le professeur Magloire, qui ont écrit leur ouvrage intitulé La jurisprudence camerounaise. Ils ont là déjà classifié les affaires dont la jurisprudence camerounaise n'avait pas tenu compte, mais qui étaient des phénomènes paranormaux qui affectaient les uns et les autres. Je vais citer ici déjà l'apport du dernier code pénal dans son article 251 que j'ai l'habitude de citer, qui traite déjà, parce que selon le code pénal, le code pénal est divisé en deux. Il y a un premier livre qui traite uniquement des infractions, on parle ici d'incrimination, et de l'autre côté, on parle n'est-ce pas, de la sanction ou de la pénalisation. Ici, lorsque Monseigneur pose le problème de la pénalisation ou de la dépénalisation de la sorcellerie ou des actes paranormaux, nous pouvons citer l'article 2, parce que le code pénal a classifié les infractions en 3 catégories. Il y a les crimes, il y a les crimes, les délits et les contraventions. Nous pouvons donc citer la sorcellerie, inscrire la sorcellerie ici dans le cadre, n'est-ce pas, des délits. Et l'article 251 du Code pénal nous en renseigne. Donc vous voulez nous dire que la justice peut quand même trouver une faille pour accuser un homme qui a vendu, comme on dit, on parle vulgairement, qui a vendu sa femme aux femmes-là, parce qu'il y a ce qu'on appelle la vente olympique. Ça dit qu'on se rend compte qu'une femme, quelqu'un a sa femme meurt, parce qu'il a vendu pour gagner de l'argent, parce que ça se fait. Les gens doivent savoir que le monde est compliqué aujourd'hui, mais est-ce que la justice peut retrouver les traces d'un homme qui a vendu sa femme dans un plan mystique? Monseigneur, je répondrai ici qu'au vu de l'évolution de l'arsenal juridique au Cameroun, on peut se permettre de dire avec haute intelligible voix que le juge camerounais peut statuer. Je le dis ici, je le rappelle devant les téléspectateurs, que le juge doit juger une affaire même si la loi n'en dispose pas. Parce que même le silence du juge est une infraction, qualifiée de déni de justice. Même si la loi n'en dispose pas, le juge se doit de trancher une affaire. Ils ne peuvent se fonder sur le fait que la loi n'en dispose pas. Monseigneur, généralement, ce qui se passe dans le jargon juridique, dans le jargon juridique, c'est que lorsque peut-être il y a une plainte qui a été déposée, peut-être un homme, peut-être on parle, le droit reconnaît déjà l'hypothèse de mort suspecte. Dans le cadre de mort suspecte déjà, le juge, s'il y a plainte qui est déposée, il faut un plaignant, il faut que quelqu'un se plaigne et que vraiment on constate avec la plus grande délicatesse que effectivement il y a eu préjudice. Lorsqu'il y a eu préjudice, il y a tous les moyens, je vous le dirai encore, qu'il y a tous les moyens, la justice camerounaise dispose de tous les moyens pour prouver l'innocence, la culpabilité ou l'inculpabilité d'un justiciable. Sur ce, j'aimerais citer en passant déjà que dans nos coutumes, dans nos cultures même déjà, il y a la pratique de l'autopsie traditionnelle. Il y a la pratique de l'autopsie traditionnelle. Donc la justice a tous les moyens pour prouver la culpabilité ou l'inculpabilité. On va simplement convoquer les experts puisque la loi autorise déjà aux procureurs
qui sont là les défenseurs de l'ordre public établi, qui doivent, n'est-ce pas, qui peuvent faire des descentes même sur le terrain, qui peuvent convoquer des personnes adéquates, des experts, pour démontrer la culpabilité. Déjà, par la pratique de l'autopsie traditionnelle, on peut se rendre compte qu'on a tous les moyens en justice pour démontrer la culpabilité ou l'inculpabilité de quelqu'un, même s'il s'agit de phénomènes paranormaux. Je rappelle ici que vous êtes en train d'écrire votre livre sur la sorcellerie et la prison spirituelle. Bon, votre livre que vous êtes en train de préparer, j'espère que ce livre va donner un enseignement très très fort sur ceux qui ne comprennent pas les émotions mystiques. Et vous allez, là-dedans, vous allez nous expliquer ce qui est vrai, réellement la métaphysique spirituelle. Je rappelle aux téléspectateurs que le père Benoît de Rita est responsable de Papas, de la communauté de Papas. Il est en même temps exorciste. C'est pour cela que vous l'entendez parler plus. Il reçoit des milliers de personnes qui ont des problèmes. Certainement, à la fin, il donnera son numéro pour ceux qui ont besoin de ses services puissent en bénéficier. Je reviens vers le frère Dimitri qui est angéologue. Que pensez-vous? Nous avons eu une semaine d'enseignement. J'ai enseigné sur les pactes. Quel libellé? Oui, et Monseigneur, une fois de plus, merci de me passer la parole pour justement me positionner sur la qualité des enseignements qui a été prodigué durant cette semaine. Je dirais essentiellement que nous avons abordé des questions essentielles de la vie des chrétiens de tous les jours. Des questions justement que certaines personnes n'arrivent pas à éluder, des questions que certaines personnes n'arrivent pas certainement à comprendre. Nous avons abordé 3 thèmes principaux durant cette semaine. Le premier thème qui se rapportait justement à l'étude des mauvais esprits et des princes de l'enfer. Plusieurs personnes ont pour habitude justement de se dire que le diable il agit, mais ils ne comprennent pas essentiellement l'organisation même de l'enfer. Sachez que tel que cela est organisé également sur le plan divin, sur le plan mystique et sur le plan diabolique, ils sont également organisés. Ils sont très très bien organisés justement pour œuvrer dans le sens du mal. Ils sont très bien organisés dans le sens du mal. Et j'ai souvent pour coutume de dire aux uns aux autres que les prières que nous communiquons, les heures de prière que nous communiquons, le diable également œuvre dans ce sens à ces heures-là. C'est la raison pour laquelle les heures, la liturgie des heures que nous recommandons justement à tous ceux-là qui nous approchent, viennent ici pour leur permettre justement de combattre l'ennemi et justement de mettre à nu toutes ces dérives justement des princes de l'enfer. Et deuxièmement, nous avons abordé alors un thème extrêmement important. Je ne coupe pas la parole, je veux juste dire aux téléspectateurs qui sont en train d'appeler, que ce n'est pas le moment des appels, vous envoyez tout simplement votre SMS, au 694 26 88 86, au 679 73 78 20, et puis nous allons vous répondre par SMS, c'est le moment des SMS, et il va venir un moment pour les appels. On continue. Oui, Monseigneur, nous avons abordé un deuxième thème, celui se rapportant justement à un problème extrêmement important. Vous avez des femmes dans la société qui parfois se retrouvent à 2, 3, 4 mariages, 5 mariages avec des hommes qui décèdent à chaque fois et ne comprennent pas réellement ce qui se passe dans leur vie. Nous avons parlé du démon Asmodée. Beaucoup de personnes ne connaissent pas justement ce démon, mais c'est un démon qui fait rage dans les familles, c'est un démon qui fait rage dans les foyers, dans la société et justement qui se manifeste d'une certaine manière. Nous allons dire ici là que ce n'est pas un fait anodin, mais c'est un démon qui œuvre depuis longtemps. Et je crois que dans la multitude justement des textes et des écrits justement qui ont été produits par des célèbres auteurs, certains vont même jusqu'à dire que c'est ce démon justement qui a dérouté Ève, voilà, dans le jardin d'Éden. Mais nous n'allons pas nous appesantir là-dessus, mais nous allons tout simplement dire que concernant ce thème, beaucoup de femmes en souffrent. Aujourd'hui, elles ont un mari et voilà, qui à un moment donné fuit ou alors décède et cela va de génération en génération. Donc nous avons parlé justement de cet aspect du démon Asmodée, comment le repousser, comment briser cela. Et donc le troisième thème qui justement continue jusqu'à aujourd'hui, de par son importance, nous avons parlé des pactes sataniques. Les pactes sataniques, vous avez des jeunes qui, en grandissant, se retrouvent en train de faire des petits pactes, c'est-à-dire que échange de sang, voilà, échange de mots, dis-moi si tu m'aimes, voilà, est-ce que une série de questions, une série de pratiques comme cela qui
à la longue, ont des conséquences négatives dans leur vie, qui ont des conséquences vraiment néfastes et qui par la suite, justement, dans leur vie, n'arrivent pas à comprendre effectivement pourquoi certaines choses ne marchent pas. Donc, essentiellement, Monseigneur, nous avons abordé ici des thèmes essentiels dans le sens de la démonologie, qui justement a une place importante dans la vie spirituelle des enfants de Dieu, qui est important aujourd'hui de comprendre effectivement qu'il faudrait éviter un certain nombre de choses pour pouvoir rester dans la dimension christique de la chose. Il faut éviter beaucoup de choses, parfois éviter de porter le fardeau dans l'exercice des pactes. Est-ce que tu m'aimes comme tu m'aimes? Prends une lame. On découpe ton sang, on prend le bonbon en main, on suce ensemble, la mousse coulée, et après, vous vous rendez compte que vous avez fait un pacte et que vous êtes déjà détruit. Les pactes détruisent parce que vous ne savez pas ce que c'est, bien aimé dans le Christ. Un pacte ne finit pas, même après la mort, le pacte continue. Si ça ne vous détruit pas, ça va détruire vos enfants, parce que le pacte est comme la malédiction, ça ne reste pas seulement sur les deux personnes, mais tout ce qui viendra de vous sera pactisé. Ça veut dire que si vous faites un pacte, vous allez vous partager vos biens, pas seulement le bien matériel, mais il y aura aussi le bien spirituel. Et comme vous le savez, vos enfants sont aussi un bien spirituel. Le jour que vous n'êtes plus en vie, les enfants commencent à souffrir, et c'est pour cela que vous voyez certaines personnes souffrir avec les problèmes, mais les enfants meurent, tu fais les enfants ne font que mourir, d'autres femmes portent les grossesses ne font que sortir, et après, il y a des désolations. Ce cas de vie est là pour vous apporter la lumière qu'il faut. Je reçois déjà plusieurs messages qui arrivent ici, et je commence par celui-ci. Bonjour Monseigneur. Bonjour Monseigneur. Je m'appelle Tegomo Roxane, je vis à Douala, PK15. Ma vie ne donne pas mon père et tout ce que j'entreprends ne marche pas. J'ai l'impression qu'il y a une force maléfique derrière et sur ce quoi je suis seul actuellement sans petit ami. Et je me demande ce qui ne va pas. Monseigneur, aidez-moi s'il vous plaît. Que dois-je faire? Je ressens aussi parfois quelque chose bouger dans mon ventre. Parfois, ça bouge. Parfois, oui, tu es en train de subir une malédiction. Mais au-delà de la malédiction, tu subis une cabale spirituelle qui te trouble. C'est ça qui fait. Parfois, tu te trouves inoptisé sur le lit et tu as beaucoup de situations. Il y a la malédiction qui rôde dans ta vie. Et tu n'es pas la seule personne qui en souffre. Il faut tout simplement te rapprocher de nous pour que la semaine qui commence, nous allons briser des pactes maléfiques, des pactes spirituels cette semaine. Soyez tout simplement présente pour que cela se fasse. Bonjour Monseigneur, je suis Marguerite. Pardon, je n'ai pas de ressentiment. Secourez-moi. Elle dit peut-être qu'elle n'aime pas, elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas, ou bien peut-être elle veut expliquer autre chose, mais il faut savoir qu'il faut beaucoup prier. Vous n'avez pas dit dans quelle ville vous êtes. Si vous êtes à Douala, nous vous demandons de nous appeler après et de revenir vers nous. Nous allons certainement vous orienter. Bonjour Monseigneur, je m'appelle Magloire Omer et je voudrais la situation de ma vie générale et de ma famille. Dans votre famille, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de souffrances, les gens ne s'aiment pas. Et vous-même, vous observez votre vie c'est une vie, vous voulez vous élever, après vous chutez. Il faut beaucoup prier parce que depuis un certain moment, l'esprit malédictionnel rôde autour de vous, vous avez des problèmes avec tout le monde. Alors je vous conseille de briser la malédiction, mais pour la briser, il faudrait que vous reveniez au Seigneur, car la Bible dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Le téléphone est ouvert après cette émission pour que vous puissiez appeler. Bonjour à tous. À mon avis, je pense que tout ce qui a trait au spirituel n'a rien à voir avec le physique. Je ne suis pas d'avis avec le prêtre qui fait allusion de la justice et ses enjeux. Les pactes sataniques sont une réalité que les gens en souffrent au quotidien. Paul Mythe depuis nous vous disons tout simplement que le prêtre a dit la même chose avec vous, mais le prêtre ici parle de la justice. Quelle est la pensée de la justice par rapport à la sorcellerie? Bonjour mon père, ma mère a mal depuis des années au nombril
et les maux de tête, et elle suit un traitement, mais rien. Il faut dire ici que votre mère souffre d'un envoûtement, elle a mangé spirituellement dans la nuit et elle a eu des problèmes au niveau de son ventre. Il lui faut des prières, ce sont des prières qui vont la libérer, et après les prières maintenant, elle pourra aller à l'hôpital pour refaire des examens. Si vous êtes à Douala, vous allez vous rapprocher de nous, certainement vous aurez la grâce de la guérison. Bonjour mon père. Je m'appelle Adjoumi Sophie depuis Ngaoundéré. Je suis malade depuis 8 ans. Tout va mal dans ma vie et j'ai perdu mon mari et mes enfants aussi. Non pas de travail, je suis troublé. Ça, vous êtes en train de subir une malédiction. Vraiment, là, c'est pas bon du tout. Il faut qu'on prie pour vous, pour que vos enfants se relèvent et vous donnent le secours dans votre partage. Vous allez nous appeler après, certainement, nous allons vous orienter avec la lumière du Christ. Avec Jésus, tout est possible depuis Ngaoundéré. Bonjour le plateau, s'il vous plaît. C'est ce que l'offrande. Est-ce que l'offrande peut détruire les pactes sataniques, Cédric, depuis Yaoundé? Oui, Cédric, comme le dit Tobie, comme le dit Tobie dans le livre de Tobie, l'offrande, quand vous partez à l'église, il faut toujours avoir une offrande, parce que l'offrande nous délivre de la mort. Oui, c'est ça. Bonjour, comment faire pour sortir de la malédiction familiale? Pour sortir de la malédiction familiale, c'est une orientation. Vous vous rapprochez de nous et nous allons vous orienter. Et en tout cas, cette semaine, nous allons parler de la malédiction. Je pars même comme ça à Papas. Après l'émission, je serai à Papas et je vais parler de la malédiction et comment la briser. Bonjour mon père, comment vous allez? Je suis Tatiana depuis Kribi. Trop de problèmes dans ma vie. Priez pour moi. Nous allons prier pour vous, Tatiana, mais vous avez beaucoup de problèmes. Et en tout cas, votre ventre n'est pas en santé et vous avez beaucoup de problèmes de cœur dans votre poitrine. C'est pour cela que vous ressentez de temps en temps, vous êtes étouffé, mais au-delà de cela, beaucoup de sorcellerie vous empêche d'avancer. Et je vous conseille d'éviter les avortements. Bonjour mon père, je suis Maurice Wandi, je vis à Douala, Bonaveri. Je voudrais savoir si la masturbation est un péché. Je ne peux passer une journée sans me masturber. Est-ce normal? Merci mon père. Je vais vous dire oui, c'est un péché. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être un homme, Maurice. Il a dit qui? Maurice. Maurice, tu es un homme, comme tous les hommes. Les femmes, il y en a en quantité industrielle. Pourquoi te masturber? Comment il y a des femmes, tu vas te masturber? Mais c'est là où le péché commence. Et maintenant, pendant la masturbation, on réfléchit. Pendant que tu es en train de te masturber, tu penses à qui? Si tu penses à la femme de Trouille, sache que tu pêches. Parce qu'on pêche à penser. Et c'est là où le péché entre dans la malédiction. Mais si tu te masturbes, que tu penses seulement à toi-même, c'est toi-même qui te détruis. Et c'est toi-même qui as des problèmes. Mais si tu te masturbes en pensant aux femmes des gens, que pendant que tu te masturbes, tu penses à la femme du voisin, sache que c'est là où ça devient un péché. Mais maintenant, c'est un péché parce qu'un homme n'est pas incapable de chercher une femme. Un homme doit avoir le courage de dire à la femme, je t'aime, j'ai envie de toi, je veux faire des choses avec toi, je veux qu'on fonctionne ensemble, je veux t'épouser. Pourquoi se masturber pendant qu'il y a plein de femmes dehors? Hein? Comment on peut avoir la nourriture? On refuse de manger. Oh, ça me fait mal, hein? Ça me fait mal. Bonjour mon père, c'est Arnaud. À Bada, à Essence Yaoundé, je salue tous ceux qui sont à Yaoundé qui regardent cette émission. Tout ce que je fais donne difficilement depuis ma naissance, je ne sais plus quoi faire. C'est tout simplement, vous êtes en train de subir de la cabale spirituelle, beaucoup de sorcellerie dans votre famille, et il y a beaucoup de morts d'hommes dans votre famille. Ces derniers temps, vous avez eu beaucoup de décès. Il faut tout simplement prier pour que la grâce vous localise et vous sorte de la sorcellerie et des pactes maléfiques qui sont dans les familles. Bonjour monseigneur, moi c'est Roberto depuis Ngaoundéré. Rien ne marche dans ma vie, le travail même rien, oui, il faut beaucoup prier pour briser ces malédictions. Salut, c'est IPM, je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. Bon voilà, quand vous envoyez les messages, accordez-les. Bonjour mon père, j'ai des situations qui m'arrivent dans les rêves. Les prêtres viennent me donner l'effusion. Sans vous mentir, j'aime les humains et j'adore l'exorcisme. Bref, je veux voir les gens en paix. J'ai besoin d'un guide spirituel. Ce qui me tenait voulu
Vous avez tout simplement à nous écrire, hein, si vous voulez être exorciste, vous nous écrivez. On a une école d'exorcisme sur pied dans notre communauté. Je forme les exorcistes, mais surtout dans la divinité. Vous pouvez venir vous inscrire, mais ce n'est pas moins cher. Oui, c'est ça. C'est toujours Tegomo. Tegomo a encore parlé. Bonjour, monseigneur. Moi, c'est Yann Lebat Tegomo, âgé de 19 ans, et vivait au quartier Peta Boumkoul, Peta 15 à Boumkoul. Monseigneur, depuis, je n'arrive plus à étudier. Oui, il faut apprendre, parce que tu regardes trop la télé. Et tu penses à d'autres choses. Et il faut savoir que l'école, on se concentre à l'école. Et puis, arrête d'abord les problèmes de Coupe d'Afrique. Concentre-toi. Bonjour monseigneur, je suis actuellement dans EDA et rien ne marche dans ma vie actuellement. L'émission c'est seulement 1 heure de temps, on ne peut pas lire tous vos messages, mais vous pouvez continuer à les envoyer, nous allons les lire après, parce que nous devons passer aux appels téléphoniques pour soutenir des millions de personnes qui nous regardent de part et d'autre dans le monde. On nous regarde un peu partout en Côte d'Ivoire, mais surtout la Côte d'Ivoire à Abidjan, que j'appelle à l'apaisement. Calmas, Ivoirien, calmas, la malédiction est entrée, et pour briser la malédiction, il faut beaucoup de prières, c'est des prières, et nous allons marcher sur les scorpions, les possessions, les dominations. Soyez tout simplement unis, cette émission c'est Secret de vie. Je salue tous ceux qui sont à Bout-Macaque, à Boum-Yébel, ceux qui sont à Ezeka, en Commandor, à Nebel et un peu partout, sans oublier mon village, Lindoï. À tout à l'heure. Christ antipatris benedicti, Christ sacrasid melux, non dracosid medux, baderetro satana, non comme ça devant dans sud malakeli basim, c'est bédina bibas. Au quoi Saint-Père Benoît, au quoi Sainte soit notre lumière, que le dragon de soit notre chef. Retire-toi bien loin, Satan. Jamais ne nous conseille qu'une vanité. Le breuvage que tu nous verses, c'est le mal. Bois toi-même tous tes poisons, vive Jésus, amen. Bois toi-même toute ta désolation, vive Jésus, amen. Bois toi-même tous tes problèmes, vive Jésus, amen. Que la lumière brille fortement sur nous, mais surtout sur la Côte d'Ivoire et le Cameroun, que nous soyons en paix dans la lumière exacte et la bénédiction. J'ai dit, dites au pasteur Makoso qu'on ne marmaille pas avec les choses de Dieu. Et quand un pasteur fait le marmaillement avec les choses de Dieu, ça finit par donner ce que ça donnait. Mais il a fini par arranger physiquement. Nous allons entrer spirituellement pour détruire cela. Nous allons entrer certainement dans les appels téléphoniques avec nos panélistes que nous avons qui sont là autour de nous, avec nos frères moines qui partagent l'amour de Dieu avec nous. Parlez-nous un peu de votre relation avec les TikTokman qui sont de part et d'autre dans le monde, que vous enseignez matin, midi et soir, et que vous portez la lumière. Saint Benoît qui se manifeste sur TikTok, qui donne la vie aux uns et aux autres. Et il y a beaucoup de témoignages, parce que déjà j'annonce ici que pour vous qui faites sur TikTok avec le frère Dimitri aussi, pour tout le monde entier, vous allez entrer aussi sur Facebook. Vous allez nous trouver sur Facebook, la communauté de Saint Benoît, vous allez liker et vous allez vous abonner. Vous allez entrer chapelet à notre Père, parce que je fais le chapelet à notre Père à 3 h du matin et parfois à d'autres heures. Vous allez entrer pour que nous puissions continuer à prier ensemble. Mais avec TikTok, vous avez le frère influenceur Dimitri. Oui, monseigneur. En fait, je dirais que c'est la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit œuvre partout, il est présent. Et nous sommes à un ère du numérique où, pour évangéliser, nous n'avons plus besoin de prendre le chameau, marcher à des millions de kilomètres. Voilà. Le Saint-Esprit, il s'est manifesté aux hommes pour que, justement, les instruments soient développés pour faciliter cela. C'est vrai que mon intervention sur TikTok a surpris
plusieurs internautes parce qu'ils étaient habitués tout naturellement à des faits divers, à de la musique, voilà, à tout ce qui les amène justement à se divertir. Mais beaucoup ont compris justement d'entrée de jeu que cette activité était sérieuse. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 30 000 personnes qui nous suivent, plus de 30-50 000 personnes qui nous suivent et qui interagissent avec nous. Et c'est la raison pour laquelle j'ai justement fait ce titillement aux Ivoiriens tout à l'heure. Dans le cadre justement de mes activités avec cette communauté sur TikTok, près de 60-70% sont justement issus de la Côte d'Ivoire et qui naturellement ne cessent de m'écrire depuis le début de cette émission pour justement nous confirmer qu'ils sont connectés justement à cette chaîne. Nous recommandons tout naturellement à tout cela de suivre toutes nos pages de la communauté Saint-Benoît, voilà, tel que l'indiquait Monseigneur. Nous sommes dans cette communauté bénédictine qui justement manifeste la lumière, tel que tout cela qui témoigne de jour en jour de par les prières que nous organisons, le chapelet à notre Père, que cela également, toutes ces activités se poursuivent sur la page de la communauté Saint-Benoît l'Automature qu'ils peuvent tout naturellement retrouver sur Facebook, y compris la page chapelet à notre Père. Comme vous le savez, nous serons en Côte d'Ivoire et nous allons vous annoncer d'ici peu. La communauté Saint-Benoît sera en Côte d'Ivoire pour des événements, parce que nous avons des projets d'évangélisation de masse pour libérer, sanctifier, purifier. Avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, tout est possible. Le mal ne peut pas dominer le monde car c'est Dieu qui domine le mal. Car Dieu est au-dessus du mal et il est la lumière, il n'est pas les ténèbres. Il est la vérité, il est la justice, il n'est pas le mensonge. Alors, vous voulez participer à cette émission au 6 94, au 6 quoi? Au 6 92 52 79 73 6 78 73 14 83. Vous pouvez appeler à ce numéro et certaines personnes qui appellent par le numéro du message, peut-être nous allons vous répondre, mais certainement les appels téléphoniques sont ouverts. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu, le Père, la communion de Saint-Esprit soit avec vous tous. Que toute action négative, envoûtement, captivité, possession qui dominait votre vie soit brisée. Je prie Dieu qu'il brise tout pacte mystique qui traumatise la vie des uns et des autres. Je sais que beaucoup de personnes sont traumatisées par les histoires, de sectes, les dominations sataniques, les envoûtements et les captivités. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Vous appelez depuis quelle ville? Je m'appelle Bimafou, j'appelle depuis Garoua. Vous appelez depuis la ville de Garoua. Vous appelez depuis la ville de Garoua. Vous avez beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie. Vous demandez au Seigneur. Vous demandez que le Seigneur vous visite, n'est-ce pas? Oui. Vous avez des situations que vous devez résoudre. Vous êtes musulman ou bien vous êtes chrétien? Oui, monseigneur. Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis chrétien. Vous êtes chrétien, vous avez souvent un mal au niveau du dos. Il y a un mal qui vient au niveau de vos reins. Vos reins. De temps en temps, vous sentez une douleur au niveau des reins. Qu'est-ce que vous prenez souvent? Bon, je prends seulement les médicaments. Vous prenez seulement les médicaments et il faut faire attention parce que cela va affaiblir votre sexualité. Vous avez un mal dans votre ventre. C'est ce mal qui vous donne les douleurs au niveau des reins. Et hormis cela, vous avez des situations compliquées ces jours-ci, surtout dans les finances. Nous allons prier pour que le Tout-Puissant se manifeste pour vous libérer de tout esprit de blocage. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Vous allez nous appeler après. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, père. Bonjour, comment allez-vous? Vous appelez depuis quelle ville et comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, j'appelle monsieur Agi Anakle, j'appelle depuis Yaoundé. Vous appelez depuis la ville de Yaoundé. J'annonce à tous ceux qui sont à Yaoundé que je serai à Yaoundé mardi. Je serai à Yaoundé mardi au plus tard à 10h. Vous allez m'appeler à 10h. Pour vous qui êtes à Yaoundé, j'aurai la possibilité de vivre avec vous des moments agréables. Vous pourrez m'appeler pour que vous puissiez me rencontrer, pour qu'on puisse certainement œuvrer ensemble. Vous avez beaucoup de problèmes et surtout vos problèmes sont d'ordre professionnel et d'ordre familiaux. C'est
vrai, mon père. Donc il faut beaucoup prier parce que vous avez des situations difficiles au niveau professionnel, vous avez des situations difficiles au niveau de la famille, il n'y a pas l'entente dans votre famille et il y a beaucoup de cas qui se tournent mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et il y a une certaine malédiction qui tourne autour de vous et qui vous empêche d'avancer. Je vais vous demander tout simplement pour que vous restiez en prière et que vous preniez les prières que nous allons vous donner à la fin et après mardi vous allez nous appeler ou bien après l'émission on va vous orienter. Merci, mon Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, soyez tout simplement bénis. Nous allons prendre le prochain appel. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, madame. Comment allez-vous? Assez bien, mon père, vous-même. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous avez souvent des douleurs au niveau de votre bas-ventre. Le côté droit de votre trempe n'est pas en santé. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que vous prenez souvent? Rien, mon père, rien. Non, il faut que vous vous mettiez en prière pour que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Et hormis cela, vous avez d'autres problèmes parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir et vous avez des situations au niveau des relations. Parfois, vous commencez une relation et après, la relation s'arrête. Et parfois, il y a beaucoup de problèmes dans votre famille et ça ne marche pas. C'est vrai, mon père, c'est vrai. Il faut que vous mettez en prière. Vous appelez depuis quelle ville? Pardon, mon père. Vous appelez depuis quelle ville, madame? Yaoundé, Yaoundé. Vous êtes à Yaoundé, je serai à Yaoundé mardi, je serai à Yaoundé mardi, appelez-moi certainement après l'émission ou bien lundi pour qu'on puisse vous orienter et enfin qu'on puisse se retrouver. D'accord, mon père, d'accord, merci. Soyez tout simplement bénis et n'oubliez pas d'entrer dans nos pages Facebook ou bien taper TikTok le frère Dimitri ou bien entrer dans nos pages Facebook et trouver tout simplement la communauté de Saint-Benoît et le chapelet, page chapelet à notre Père, vous vous abonnez et après nous allons prier. On a 3 fois le chapelet à notre Père à 3 heures du matin et 3 fois en journée. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais très bien, je m'appelle Michel. Vous appelez Michel. Monsieur Michel, vous appelez depuis quelle ville? Je vous appelle depuis le village Malabo. Depuis? Depuis le village Malabo. Depuis à Malabo, le village Malabo. Malabo, c'est où? Après, sur la route d'Akonolinga. Sur la route d'Akonolinga, sur la route d'Akonolinga. Je suis en train de voir une femme. Je suis en train de voir une femme qui porte un bébé, c'est qui? C'est la femme avec qui je vivais. Elle est partie depuis quand? Elle est partie depuis 6 mois. Et cela vous dérange, n'est-ce pas? Cela vous dérange, n'est-ce pas? Oui. Vous voulez qu'elle revienne? Oui, mon père. Bon, écoutez, quand vous m'avez appelé, je vais prier et demander l'Éternel d'agir immédiatement. Parce que si le Seigneur m'a montré cette femme qui porte un bébé, actuellement, elle est en train de se plaindre. Parce qu'elle se plaint aussi beaucoup de toi. Arrête de jouer à l'orgueil, va la chercher, ok? Oui. Arrête de jouer à l'orgueil, va la chercher. En tout cas, tu m'appelles après et puis je vais t'orienter. Il faut la rechercher. Il faut aller chercher ta femme, ok? D'accord, mon père. D'accord, que le Seigneur t'accorde la grâce et que cette lumière brille fortement sur toi. L'esprit prophétique ce matin, dans la grâce de l'Éternel renouvelée. Je vous invite en semaine à la prière, à la rue des avocats. Venez, nous allons faire des prophéties spirituelles. Vous allez accomplir la vie. Vous ne m'avez pas encore vu dans le travail. Venez nombreux. Venez pour que Dieu vous révèle des choses et que Dieu vous accorde la grâce de la santé. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Vous appelez depuis quelle ville? Oui, je voudrais participer à l'émission. Vous appelez depuis quelle ville? Nous vous écoutons. Vous appelez depuis quelle ville? Oui, j'appelle depuis Yaoundé. Vous appelez depuis la ville de Yaoundé, quel quartier? Ah, Odia. À Odia, il y a beaucoup de bruit. Éloignez-vous de votre récepteur. Déjà, vous qui êtes à Yaoundé, sachez que je serai là lundi. Je serai là à Yaoundé lundi. Il y a beaucoup de bruit. Vous allez nous rappeler après. Vous allez nous rappeler après. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Vous allez nous rappeler après.
Vous allez nous rappeler après. Il y a beaucoup de... Nous allons prendre 2 derniers appels pour laisser les téléphones ouverts, pour que ceux qui sont les téléspectateurs qui continuent à nous appeler, parce que nous avons des programmes que vous devez assister. Vous pouvez venir aux retraites spirituelles, vous qui avez des problèmes. Vous êtes un peu partout. La retraite spirituelle est ouverte cette semaine à Yatika, à l'un de nos monastères, chez le Père Jean-Manuel, que certaines personnes ont connu dans Facebook. Hein. Et puis maintenant, nous allons faire 3 jours de prière à la rue des Avocats. Vous devez être nombreux à ce mouvement. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même. Je vais bien par la grâce de Dieu. Toi-même, tu ne vois pas que je vais bien, mon fils. D'accord. Vous vous appelez depuis quelle ville? Douala. La ville de Douala. Et nous vous invitons à la rue des Avocats mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, pour briser les ténèbres, mais surtout pour briser tout pacte. Vous avez beaucoup de problèmes et surtout, vous demandez au Seigneur de vous accorder la grâce de la réussite. Est-ce que vous avez un projet de voyage? Oui, oui. Vous voulez partir où? Aux États-Unis. Mon fils, Oui. ouvre bien l'oreille. Tu vas aller aux États-Unis, tu as compris? Oui, oui. Est-ce que tu comprends? Je comprends, je Il comprends. faut donc que tu te mettes en prière, parce que le ciel veut s'ouvrir pour toi. N'oublie pas de venir à la prière cette semaine. Tu es à Douala, tu es dans quel quartier? Makepe. Ah, donc tu es encore à Makepe. Et nous, Oui, oui. le monastère est à Makepe, rue des Avocats. Et nous allons t'attendre pour que nous puissions prier ensemble afin que l'Éternel Dieu des armées non seulement ouvre les projets de ton voyage qui se manifestent, parce que il y a quelque chose qui bloque ton voyage. Il faut qu'on prie pour toi et cela va se manifester la gloire de Dieu et tu iras continuer ce que tu veux continuer comme étude. Ok? D'accord. Sois béni mon fils, que le ciel s'ouvre pour toi et que la grâce t'accompagne. Merci, merci, bonne journée. Bonne journée à toi. Nous allons prendre un dernier appel et nous allons lire quelques SMS et nous allons revenir pour clôturer l'émission. Allô, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Allô, bonjour. Allô? Allô, ma fille, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, papa? Vous appelez depuis quelle ville? Ngaoundéré. Vous appelez depuis la ville de Ngaoundéré. Il y a beaucoup Oui. de personnes dans votre famille qui ont la maladie qu'on appelle les hémorroïdes. Les hémorroïdes. Je suis mariée 8 ans. Allô? 8 ans. Vous appelez depuis quelle? Vous appelez où? Je suis en Ngaoundéré 8 ans, j'ai ma maladie. Ah, vous êtes à 8 ans à Babaladi. Ngaoundéré. À Babaladi, quoi? Hein? Vous appelez depuis Babaladi? Non, terminus. Depuis Terminus. Depuis Oui. Terminus, ok. Nous allons prier pour que la paix règne dans ton cœur et pour que le ciel s'ouvre pour toi et que le Seigneur se manifeste pour t'accorder la grâce, la réussite, le succès et la prospérité. Vous allez nous appeler après, ok? Le téléphone ne fait que sonner, mais on ne peut pas prendre tout le monde. Désolé pour vous qui appelez l'émission à seulement 1 heure de temps. Nous allons clôturer l'émission et laisser les téléphones ouverts pour que vous appeliez après l'émission. Les téléphones sont ouverts, nous prenons le dernier appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Oui, ça va un peu bien, et vous, monsieur? Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous appelez depuis quelle ville? Oui, c'est monsieur Nubiti. Monsieur Nombissi, vous appelez depuis quelle ville? J'appelle depuis Douala. Depuis la ville de Douala, monsieur Nombissi, nous organisons à la rue des Avocats, au monastère Saint-Benoît, le Thaumaturge, 3 jours de prière, le Triduum pour briser des pactes sataniques, les incantations maléfiques de nos familles qui nous empêchent d'évoluer. Beaucoup de situations ne vont pas dans votre vie, certainement. Vous avez beaucoup de problèmes. Nous vous invitons à participer à ce programme. Est-ce que vous allez participer à ce programme? Allô? Je vous écoute. Ah, mais vous écoutez, je vous ai dit que l'émission c'est seulement 1 heure. Vous-même, vous ne parlez pas. Je vous ai posé la question, est-ce que vous allez participer à ce programme? Je suis en train de vous écouter, je vous écoute, merci. Bon, ok. Puisque vous m'écoutez, vous allez m'appeler là. Je vais le faire. D'accord, d'accord. Il y a dit précisément au quartier, il y a ça. D'accord, nous allons vous attendre pour que vous puissiez participer à ce programme qui va vous permettre d'être délivré de toute malédiction, le manque de réussite et surtout nous allons prier pour que vous ayez un foyer de réussite. Soyez bénis.
Merci bien, merci bien. Au revoir. Les appels téléphoniques sont arrêtés et nous allons prendre la transition, revenir après la transition pour que nous puissions clôturer cette émission avec quelques SMS et puis passer directement à la fin de cette émission. Quelques SMS pour clôturer seulement, parce que vous allez dire, je ne veux pas les problèmes, hein. Je ne veux pas les problèmes pour que vous me fassiez des problèmes, non. Je vous aime tous. Il y a 1 million de SMS, mais on ne peut pas lire tous les SMS. Bonjour mon père, je m'appelle Janero Simon depuis Douala. Rien ne marche dans ma vie. Il faut venir, il faut passer à la rue des avocats Makepe. Nous allons vous orienter et briser les malédictions qui vous accablent. Bonjour monseigneur, quand je dors le matin, mon corps est fatigué. Clémentine depuis Clémentine Ngonyobé depuis PKK Ngonyobé. L'homme yaral, faut venir à la prière, hein, parce que tu souffres d'une cabale spirituelle. Tu souffres d'une cabale spirituelle. Je vais encore prendre quelques SMS comme ça au hasard. Si c'est ton SMS qui tombe, c'est bon. Bonjour monseigneur, je m'appelle Magloire Omer. Oui, j'ai lu ton message. Bonjour mon père. Hélène, je veux savoir, je veux connaître ta vie. Vous allez nous appeler après et nous allons vous orienter. Bonjour mon père, c'est Fabrice depuis Ngaoundéré. Je vis en couple. En couple avec ma femme, mais là ma vie en couple ne marche pas. Mon père, c'est Fabrice depuis Ngaoundéré. Fabrice, il faut toujours rester en prière pour demander au Seigneur de vous accompagner dans vos relations. Bonjour mon père, c'est Fred depuis Douala. J'ai parfois du mal à respirer. Il faut passer Fred pour qu'on prie pour toi, parce que tu as une maladie au niveau de la poitrine qui ne se fait pas encore voir. Bonjour pasteur, je suis Steve, rien ne marche dans ma vie, pas de travail, alors je suis technicien. Vous allez venir en prière pour qu'on puisse prier. Pour ceux qui veulent faire des retraites spirituelles, nous vous attendons. Vous êtes à Bamenda, à Boya, en Komsamba, à Limbé, même ceux qui sont à l'étranger peuvent faire les retraites spirituelles. C'est une retraite spirituelle pour briser des pactes maléfiques. Vous allez envoyer vos intentions et nous allons vous orienter certainement. Et ceux qui peuvent venir, vous allez faire la retraite spirituelle. Ça sera à Yatika. Nous allons vous orienter d'une façon ou d'une autre pour que la retraite spirituelle soit forte. Cette retraite spirituelle commencera mercredi. Ça va commencer mercredi et ça sera jeudi, vendredi. 3 jours de retraite spirituelle pour briser les pactes maléfiques. Ça sera à Yatika et à la rue des avocats Makepe. Venez nombreux pour qu'on puisse manifester l'amour de Dieu. Je vais clôturer l'émission. Frère Dimitri, est-ce que vous avez un rendez-vous cette semaine avec vos TikTok, vos TikTokers? Monseigneur, avant toute chose, je voudrais déjà me prêter à cet exercice que nous faisons tous les jours, celui de matérialiser et d'orienter les uns et les autres sur l'ange gardien. Sur l'ange gardien, oui. Voilà, donc tous ceux qui sont nés entre le 1er et le 5 février, sachez que vous avez pour ange gardien Rochelle. Ange gardien Rochelle qui signifie tout simplement Dieu qui voit tout. Alors, votre psaume, c'est le psaume 16. C'est des personnes essentiellement qui ont une très grande capacité justement sur le plan intellectuel. Mais je dirais pour toutes ces personnes-là qui ont des enfants qui sont nés sur cette période, sachez que vous devez absolument orienter ces enfants dans le domaine de la justice. Magistrats, notaires, avocats, voilà, c'est leur métier. Et je dirais pour tous nos amis de TikTok que nous allons tout simplement rester connectés en prière, les prières des heures qui sont communiquées à travers justement mon profil et justement les chapelets à notre Père que nous faisons pratiquement tous les jours pour les accompagner, y compris dans la page TikTok, y compris dans les pages de la communauté sur Facebook, chapelet à notre Père et communauté Saint-Benoît. Vous vous abonnez tout simplement et puis vous aurez tout avec vous. La communauté Saint-Benoît est là pour servir l'humanité. Nous sommes faits pour servir Dieu. Nous ne sommes pas venus pour quoi que ce soit. Nous voulons servir Dieu et faire une démonstration spirituelle, démontrer au monde que Dieu existe. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que Dieu n'existe pas et certaines personnes viennent faire dans la chose de Dieu ce qu'ils veulent. Non, nous ne sommes pas là pour ça. La communauté Saint-Benoît de Thaumaturge est là pour vous veiller et vous permettre à être dans la lumière, la grâce, la force, la puissance de Dieu. Cette communauté, d'ici peu de temps, sera installée en Côte d'Ivoire parce que nous sommes en train de voir quels sont les prêtres que nous allons affecter là-bas.
pour permettre à la gloire de Dieu de se manifester. Je reviens vers le frère philosophe Justin. La philosophie nous a réservé quoi à la fin de cette émission? Merci, Monseigneur. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, compte tenu de la thématique d'aujourd'hui qui parle des pactes mystiques, et nous savions généralement que la philosophie a toujours prôné pour la paix, pour la justice, pour la légalité, pour la raison et aussi pour la pratique de la vertu. Et du coup, du point de vue de la thématique d'aujourd'hui, c'est à l'encontre des qualités philosophiques. Pourquoi? Parce que la philosophie n'a pas des points de vue divergents, des points de vue convergents avec les pactes mystiques. Pourquoi? Parce que ce sont des trucs pessimistes, atroces, qui partent dans le sens négatif. Et nous, non, nous pratiquons le droit, l'équité, la justice. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, Monseigneur. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. La philosophie a quand même pris son onction ce matin. Et nous passons vers le frère Benoît de Rita. Frère Benoît, le programme de Papas, commençant par tout à l'heure à 10h, là, je serai là-bas. J'espère qu'il y a une masse de personnes qui m'attendent là-bas. Oui, Monseigneur, nous profitons de cette occasion pour rappeler à tous ceux qui sont dans les environs, dans les artères de la ville de Douala et dans les environs de Papas, de PK10 jusqu'à Nkwalong, Mont Sinaï, Papas, Tour des Gédéons, le douanier, partout, que vous serez tout à l'heure, nous serons tous d'ailleurs là, tout à l'heure à la caravane d'évangélisation, tout à l'heure là à 11h. Et je rappelle ici que demain matin, lorsqu'il sera 8h30, nous allons assister là à la messe dominicale à Papas. Et j'invite tous ceux-là qui veulent célébrer avec nous, ils seront là. Dès aujourd'hui, d'abord, pour la caravane. Est-ce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone, le frère Benoît de Rita, pour que tous ceux qui peut-être, les utilisateurs ont déjà les numéros des autres, hein, mais ils vont aussi donner. Est-ce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone? Oui, ceux qui veulent entrer en contact avec frère Benoît de Rita, je réponds au numéro orange, le 699 699 47 47 93 93 41. Vous pouvez rappeler? Le 699 oui 47 93 41, le numéro de Benoît de Rita. Vous avez des problèmes d'exorcisme, des problèmes de situations difficiles, vous pouvez toujours appeler par ce numéro. Soyez tout simplement bénis. Prenez la somme de la semaine. La somme de la semaine. Somme 10, somme 12, somme 28, somme 108. Évangile Saint-Jean, chapitre 1, les versets 1 à 18. Heure de prière, 3h du matin, 6h, 9h, 12h, 15h, 18h. Pour vous qui êtes un peu partout, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, vous êtes au Niger, au Nigeria, vous regardez cette émission vous porte à cœur, je le sais. Pour vous qui êtes dans les quatre coins du pays, sachez que je vous aime comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre. Vous voulez m'envoyer des messages, vous écrivez tout simplement à Facebook, hein, ou bien par le numéro de téléphone, je serai là à l'écoute, avec mes frères, avec tous ceux qui m'accompagnent dans la lumière, la grâce, la force et la puissance de Dieu. Entrez tout simplement sur Facebook, tapez Chapela à notre Père, abonnez-vous, tapez aussi Communauté de Saint-Benoît et abonnez-vous. Restez connectés avec nous dans nos pages TikTok et un peu partout avec le frère Dimitri et les autres. Soyez tout simplement bénis. Sachez que je vous aime. Je rappelle à la Côte d'Ivoire de se calmer. Calmas. J'ai prédit ceci il y a de cela 1 an et demi. Et ça peut faire boum. Si on ne prie pas, ça n'ira pas. Dites à vous pasteur Makoso qu'il entre dans les jeunes et je vais l'accompagner. Soyez bénis. Au revoir.